Il est 7h46 à l'écoute de Sud Radio. Dans quelques minutes, Guy Carlier. Avant cela, Sud Radio vous explique comme chaque matin. Et là, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde du rugby. Avec ce coup de tonnerre hier, Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, condamné à 2 ans de prison avec sursis, 2 ans d'interdiction d'exercer toute fonction en lien avec le rugby pour corruption. On ne viendra pas dans les détails en fait de l'histoire. Mais tout cela à quelques mois de la Coupe du Monde qui va avoir lieu en France. Alors dans la foulée, l'avocat de Bernard Laporte a dit qu'il va faire appel de la condamnation, ce qui permet normalement au président de la fédération de rester à son poste. Nous sommes avec Florian Grill, ancien candidat à la direction de la Fédération française justement de rugby, chef de file de l'opposition. Bonjour. Bonjour. La ministre des Sports estime que Bernard Laporte ne peut pas continuer d'assurer sa mission à la tête du rugby français. Qu'en pensez-vous ? Il faut bien se rendre compte de ce qui se passe. C'est quand même un véritable séisme à la fédération, un tremblement de terre. C'est inédit. On n'a jamais vu un président de fédération condamné à 2 ans de prison, certes avec sursis, mais 2 ans de prison quand même. On a une mission éducative. Rendez-vous compte, c'est à des années-lumière de ce que nous, on vit dans le rugby amateur au quotidien. Nous, on accompagne des gamins en situation de handicap, on fait du rugby pour les femmes en rémission du cancer, on va dans les quartiers prioritaires de ville ou dans les zones de revitalisation rurale. Donc oui, c'est quand même quelque chose de très grave qui s'est passé. Oui, mais alors, il fait appel, donc légalement, il peut continuer d'exercer ses fonctions. Alors, on ne sait pas ce que peut donner l'appel, Florian Grill, non ? Oui, j'ai envie de dire, il y a une présomption d'innocence, mais il y a aussi un devoir d'exemplarité. Ouais. Et je pense qu'il a le droit de faire appel, il a le droit de se défendre. Je ne lui remets pas du tout en cause cette possibilité. Par contre, j'appelle le comité directeur de la Fédération française de rugby, les 40 membres élus du comité directeur, qui normalement sont l'entité qui dirige le rugby français, on l'oublie parfois un petit peu, à démissionner. Pour permettre des élections anticipées, pour permettre que les clubs aient la parole. Parce qu'en fait, ce qu'il faut maintenant, la justice a parlé, mais il faut que les clubs puissent parler. Ouais. Et les clubs, il doit y avoir des élections anticipées pour que les clubs puissent s'exprimer à leur tour. Oui. Vous serez de nouveau candidat ? Oui, enfin, nous, on a perdu la dernière fois de 13 clubs d'écart sur 1950 clubs. Donc, dès le lendemain de l'élection, on n'a pas eu besoin d'y réfléchir en se rasant. On s'est dit qu'instantanément, on allait continuer parce qu'on porte un vrai projet pour le rugby, un projet constructif. Et donc, oui, bien sûr, je serai candidat à la prochaine élection, qu'elle soit en 2023 ou en 2024, oui. Mais elle peut être en février ou mars 2023. Oui. En même temps, Florian Grill, il faut reconnaître que Bernard Laporte, c'est lui qui a porté quand même aussi la candidature de la Coupe du Monde. Voir cette Coupe du Monde s'envoler pour lui à quelques mois, c'est assez terrible, non ? Oui, enfin, vous me ferez pas dire, il y a des choses positives qui se passent sous le mandat de Bernard Laporte, et moi j'essaye d'être constructif. Vous savez, en comité directeur de la Fédération française de rugby, je vote 80% des décisions. Donc il y a des choses qui me conviennent. Mais c'est pas parce qu'il y a quelques bonnes décisions qu'on peut accepter l'inacceptable. Et il y a des choses qui ne vont pas dans le rugby français. Et quand il y a un président de fédération, encore une fois, c'est inédit, qui est condamné à 2 ans de prison avec sursis, on peut pas faire comme si de rien n'était et continuer comme si de rien n'était. Moi, je pense que on a une mission éducative, on a une délégation de service public. C'est pas anodin, ça veut dire quelque chose. On s'occupe de faire grandir des enfants, des jeunes filles et des jeunes garçons, de les faire grandir, de leur apprendre, de leur offrir une deuxième famille, le cas échéant. Il y a des choses qu'on peut pas tolérer et je pense qu'il faut l'entendre. Oui. Alors on rappelle les faits, c'est parce que il a touché en fait de l'argent venant du président de Montpellier, donc c'est de la corruption, etc. Et en échange, il devait y avoir des conférences, et qui n'auraient pas eu lieu, visiblement. Bon, c'est ce qui est dit. Qu'est-ce qui est en jeu à travers cette condamnation et puis ce qui va venir en fait dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a la Coupe du Monde qui a lieu en France, et la France est quasiment favorite au mois de septembre. Florian Grill. Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que notre enjeu prioritaire, et là, j'espère que tout le rugby français est uni derrière ça, c'est de préserver la Coupe du Monde et de préserver notre équipe de France. Et je pense que le fait de repasser devant les urnes, quitte à ce que Bernard Laporte se représente d'ailleurs s'il le souhaite, s'il pense qu'il est légitime pour le faire, c'est de retrouver de la sérénité dans tout ça. Et le seul moyen d'apaiser le rugby français, le seul moyen de préserver la Coupe du Monde, le seul moyen de préserver nos Bleus, c'est de repasser devant les urnes, c'est de retrouver une forme de légitimité devant les urnes avec le vote des clubs. Moi, je pense que c'est ça qui nettoiera la problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui et qui permettra de faire une Coupe du Monde dans des bonnes conditions. Et que cette Coupe du Monde soit un succès pour tout le monde, pour le grand public, parce que pour l'instant, pour les clubs aussi, parce que pour l'instant, les clubs n'ont pas eu beaucoup accès à des places pour la Coupe du Monde, pour les territoires.
Moi, ça doit être une fête, une grande fête populaire pour les clubs et les territoires. Ouais. Et il faut de l'apaisement pour réussir tout ça. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Florian Grill. Et on va voir évidemment la suite, ce qui peut se passer si Bernard Laporte change d'avis. En tout cas, il est poussé vers la sortie par beaucoup après cette condamnation. Merci.